Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, concept de vidéo que je n'avais encore jamais fait, c'est une tier list. Donc on va parler des AR, des illustrations rares de Écarlate et Violet. C'est vraiment, je pense, le meilleur concept qu'ils ont fait, les illustrations rares, les AR dans Écarlate et Violet, c'est des très belles cartes. Et aujourd'hui, on va pouvoir, grâce à cette tier list, revoir un petit peu ensemble les AR de ce bloc. Je vais pas faire une vidéo jusque Couronne Stellaire. Je pense qu'on va s'arrêter à Faille Paradox. J'avais commencé à faire la vidéo tout à l'heure. Je suis à peine arrivé au milieu de V2. Je voyais qu'on était déjà à 20 minutes de vidéo. Donc là, je vais refaire la vidéo, mais en allant un petit peu plus vite sur les cartes. Je vais pas passer plus de 30 secondes sur une carte. Sinon, la vidéo va durer 1 heure. Et ça va être beaucoup trop long, quoi. Donc désolé si je vais vite sur les cartes. Mais on va au moins regarder la carte ensemble en plus grand écran. Voilà, je vais pas vous montrer ça comme ça. Par exemple, là, Miraidon, on va regarder de plus près comme ça. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers. Donc, coup de cœur. Je vais essayer d'en mettre une ou deux par extension maximum pour pas en avoir trop dans coup de cœur. Mais ça va être vraiment les cartes que j'aime le plus et que je veux dans la collection. Très belle, c'est franchement les cartes quand tu l'as de booster, t'es super content de l'avoir quoi. Sympa, c'est des cartes pareil quand tu sors de booster, c'est cool de l'avoir, c'est pas non plus au cran d'être très belle, d'être super content quand tu l'as, mais franchement c'est sympa de l'avoir. Après ça passe, c'est ok, tu l'as eu de booster ou tu l'as en échange, ok ça va. Bof et j'aime pas, c'est vraiment quand là t'es un petit peu dégoûté d'avoir cette AR, t'aurais préféré une autre AR. Et donc vraiment j'aime pas, c'est quand vraiment l'air, je trouve, elle est un peu vide ou si je l'ai, ça, ça me dégoûte un petit peu de l'avoir, sachant qu'il y a vraiment des super belles AR. Et donc voilà. Allez, c'est parti, on va commencer avec les deux promos de V1. Donc ça va être Miraidon et Coraidon. Franchement, je vais les mettre. C'est des belles AR. Je suis content d'avoir ouvert ces deux ETB pour les avoir. Donc je vais les mettre dans sympa plus plus. Donc vraiment entre sympa et très belle pour moi. J'hésite à les mettre dans très belle, mais vraiment j'ai envie de mettre des AR que j'aime vraiment beaucoup dans très belle. Donc je pense que ça va être sympa, mais au plus haut, ils vont rester là. Allez, on va pas mettre trop de temps, on va passer à Tissamboul. Tissamboul, franchement, j'aime pas, y a rien. En fait, c'est une carte qui est avec une alternative, hein, qui est de philanthrope, mais sur la carte, il n'y a rien. Quand je l'ai, si je la tire de booster, voilà, je suis dégoûté, hein. La Olivado, par contre, elle est vraiment très, très sympa, hein. Il y a beaucoup de détails, tout ça. Je pense que c'est un petit peu au niveau de Coraidon, Miraidon. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup comment c'est dessiné. Franchement, j'aime bien. La Terra Cool, pareil, les couleurs, j'aime beaucoup, hein, l'effet de vitesse sur ce Pokémon. Je pense que je peux la mettre en sympa aussi, hein. Elle est vraiment très cool. Si je la tire de booster, je suis content. La Scovillain, c'est pas un Pokémon que j'aime plus que ça, un Scovillain, hein. L'illustration est ok, il y a beaucoup de détails, tout ça. Elle est marrante avec les deux têtes je sais pas s'ils sont en train de s'embrouiller ou quoi. Mais allez, on va dire que ça passe. La Karma du rat, c'est vraiment mon coup de cœur de la série. Elle est vraiment super belle. Donc on a il pleut et on a le reflet des flaques par terre du ciel en haut. Et enfin, le ciel c'est toujours en haut, mais je veux dire, franchement, j'aime beaucoup ces reflets-là. J'aime beaucoup les couleurs sur cette carte. Il y a un petit peu de soleil et il vient tout juste de pleuvoir. Manquerait plus qu'un petit arc-en-ciel, mais ça serait compliqué de le voir. Mais franchement, j'aime beaucoup la Karma du roi. Hop, j'aimerais, je l'ai jamais tiré de booster, mais c'est une carte que j'ai envie d'avoir. La Ramolost, elle est marrante, elle est simpliste, elle est rigolote, ça va avec le Pokémon. Pas vraiment grand chose à dire en plus, je pense que ça passe devant le Scovillain. J'aime bien sans plus quoi. La Flingouste, la carte est vraiment belle, hein. Pareil, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'algues, tout ça. Le Flingouste est en train de couper toutes ces algues. Je trouve ça marrant l'air qu'il a en mode il est saoulé ou je sais pas quoi. Et le Venalgue qui regarde, qui doit être un petit peu mécontent, qui coupe toutes ces algues. Donc c'est une carte sympa. Je pense que franchement elle est sympa. Je pense pas la mettre dans sa passe, je pense que t'es quand même content quand tu l'as.
La Topico, je la trouve vraiment, vraiment belle. Par contre, il y a beaucoup de Pokémon, on voit que ça vit, il y a une grande vague, tout ça. Et je sais pas s'il est emporté par cette vague, mais la pose, je la trouve marrante. On a des Lofdis, Psychoquack, etc. Donc franchement, je la mets... Est-ce que je la mets dans très belle? En vrai, j'aime beaucoup hein, la Topico. Même si le Pokémon, voilà, c'est pas... Il n'y a rien de fou sur ce Pokémon. Mais la carte en soi, je la trouve vraiment belle. Il y a le petit Psychoquack, Ramolos en fond. Franchement, j'aime bien. Ensuite, on va passer à la Oyakata. Oyakata, j'adore cette carte. J'hésite avec la Carmadura à mettre dans coup de cœur, mais je pense que je vais la mettre dans très belle. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait ici, on est sur un coucher de soleil et l'eau, elle n'est pas bleue, mais elle est rouge, orange, jaune. En haut, on voit que c'est violet et tout, que ça commence à être la nuit. J'adore les couleurs sur cette carte, j'adore la prestance d'Oyakata qui surgit, qui saute au-dessus de l'eau, et les Nigirigon, là, un qui est emporté, l'autre qui regarde avec stupeur ou je ne sais pas quoi. Autant de, comment dire, autant d'admiration que nous. Franchement, cette carte est vraiment sublime. Les couleurs de cette carte sont ouf. Je la mets dans très belle parce que j'ai déjà mis Carmadura dans le coup de cœur, mais elle irait presque dans le coup de cœur. Pachirisu, elle est mignonne. Hein. Il y a Pachirisu qui se frotte les joues et ça crée de l'électricité. Après, rien de plus sur cette carte, on va la mettre dans sa passe. Hein. Pomarmotte, c'est bien, c'est moyen, quoi. Ça passe aussi. On a les trois lignées pomme, pommotte et pomarmotte, avec le pomme et le pommotte qui volent du foin à pomarmotte. Ouais, ça passe aussi. Hein. C'est ceux qui aiment bien pommotte et pomarmotte, je pense qu'ils seront contents d'avoir cette carte, mais sinon, rien de plus. La soporifique, j'aime beaucoup, donc c'est Komiya hein, qui fait cette illustration, on reconnaît son style. J'aime beaucoup le fait que ce soit Komiya qui fasse ce style sur des Pokémon tels que Soporifique, Hypnomade. Donc vraiment une carte psychédélique, on est un petit peu mal à l'aise devant cette carte, hein. On voit les expressions de visage, tout ça, le style de cette carte. J'aime bien, franchement, je suis pas ultra fan de Komiya, mais j'aime bien quand même son délire un petit peu, ça change des autres cartes. Et elle est vraiment réussie et ça va bien avec le Pokémon qui est soporifique. Donc moi je la mets dans très belle hein, devant le Topico. Tarsal et Kirlia, on va les mettre ensemble. Donc en fait, Tarsal, Kirlia et Gardevoir, là on fait que les airs, pas les alternatives. Mais en fait, on voit l'évolution de la famille au travers l'évolution de la famille de Gardevoir. Les illustrations sont super bien réussies. On voit ici que la famille a eu un enfant, il y a les tableaux, tout ça. J'aime beaucoup, on a la plante ici qui pousse au fur et à mesure. On le voit dans Gardevoir que la plante a bien poussé. Je sais pas si c'est celle-là derrière. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, on va mettre dans très belle. Tac, on était là. Kirlia, le Patachio, la Patachio, elle est vraiment très sympa. Donc Pokémon de sucrerie qui regarde ici des croissants, tout ça. Le Pokémon de dos, on voit quand même son visage à travers la glace de la boulangerie. Donc vraiment très très sympa. Hein. L'illustration est vraiment réussie de Patachio. Après, le Pokémon est pas plus aimé que ça. Mais franchement, elle est cool quand même. Là, tout tombe, elle est vraiment très belle, je trouve. Franchement, donc Pokémon Spectre, on voit plein d'autres Pokémon Spectre en doudou. Donc là, Ectoplasma, ici Fantominus, Policham, Branette, Podrive. Est-ce qu'il y en a d'autres? On voit un Métamorphe ici, c'est marrant. Le fait aussi que ce soit la petite bougie là, du tout tombe qui éclaire la pièce et que ce soit ça qui fait la lumière de la carte, qui éclaire la carte, j'aime beaucoup aussi. Donc franchement, c'est une très belle carte, je trouve. Hop, on va mettre Tarsal Kirlia devant Topico. Quand même. Riolu, j'aime beaucoup aussi cette carte. Hein, Pokémon apprécié. On voit qu'il s'est entraîné, qu'il a fait un peu le bazar et qu'il nous regarde en mode oups. J'aime bien. Et on a aussi Lucario Charminoge. Je pense que c'est des posters qu'il veut ressembler à ça et il s'entraîne dur pour ça. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. En plus, Riolu, c'est un Pokémon que mon petit frère adore. Hop, j'aimerais bien lui trouver la carte. Je pense qu'on peut la mettre devant Topico au niveau de Tarsal Kirlia. Mascaïman, j'adore le désert. Ici, ça fait vraiment photo avec le flou derrière. On voit les dunes derrière qui sont floues. Le Pokémon en gros plan.
On voit à peine ses yeux et ses narines, on voit pas le reste de son corps qui doit être enfoui sous le sable. Franchement, j'aime bien cette carte. On peut dire qu'on voit pas du tout, quasi pas le Pokémon, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas de mal à la mettre dans très belle. J'adore vraiment cette carte. La Craparoi, par contre, elle a rien de foufou, hein. Je suis vraiment pas fan de ça. Je vais pas la mettre dans j'aime pas. Je dis pas que l'illustration n'est pas réussie, mais je suis un peu dégoûté d'avoir Craparwa quand je peux avoir Riolu, Karmadura, Yakata, Kirlia, tout ça. La Dogrino, donc Dogrino, sympa avec son paper. Ici, on est vraiment focus sur le Dogrino, on voit même pas le visage de Pepper en entier. L'histoire de Dogrino est bien dans le jeu, tout ça. Et l'illustration est ok, hein. Franchement, elle est belle. Mais me transcende pas plus que ça, hein. Elle est ok, quand je l'ai, je suis content, mais sans non plus être super content. Je pense elle est vraiment sympa au niveau de... Hop, on va la mettre derrière Terracool. Je pense qu'elle a sa place ici. La Lestombelle, je suis pas fan de cette illustration. Elle est cool, mais sans plus, hein, non plus. Je pense que je peux la mettre dans bof. Un peu au-dessus de la Craparoi, mais c'est pas une illustration. C'est une illustration, franchement, que j'avais oublié, hein. Si je la voyais pas là, j'avais totalement oublié qu'elle existait en AR. Scalperer, c'est pas trop mal, franchement, elle est sympa. Donc, c'est l'histoire avec le Scalperer, le leader du gang des Scalpions et des Scalpros. Après, on voit pas beaucoup de décors, c'est dommage. Mais on imagine qu'il y a encore des Scalpions, tout ça, et ça fait vraiment chef de gang. Donc franchement, c'est sympa. On peut la mettre là, je pense. Étourmi, elle est vraiment très belle. Ici, on a vraiment un moment des étourmis qui sont ensemble et un moment de la journée, comme si on avait pris une photo. J'aime beaucoup aussi le dessin. Donc on doit être au niveau d'un port parce que derrière on voit soit l'océan, soit la mer. Et franchement, on voit des étourmis en train de manger, en train de dormir, en train de voler. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. C'est une très très belle aire. On va la mettre au niveau de la masse aimant, ça me paraît bien. Et on a la Rongourmand. Rongourmand, elle est sympa. Après, j'aime bien quand même le style. Le style change. Mais, euh, mais c'est pas non plus une aire que je trouve ultra belle que j'ai envie d'avoir tout de suite. Mais elle est vraiment très sympa, hein. Je dis pas qu'elle n'est pas belle, mais franchement, elle est sympa. Allez, on va la mettre au niveau au-dessus de la Flingouste. Je pense que je préfère avoir Rongourmand que Flingouste. Donc là, on a fini pour les AR de V1. On va passer, juste avant de faire les AR de V2, on va passer l'AR de l'ETB de V2, donc la Pikachu. La Pikachu, franchement, elle est vraiment belle, hein. Donc on est avec les starters, Coiffeton, Poussacha, Chochodile. Franchement, j'aime bien. C'est une carte très sympa de l'ETB. Je suis très content d'avoir cette carte dans l'ETB. Hop. Est-ce que je préfère... Est-ce que je la mets au-dessus quand même de Coraidon, Miraidon? J'ai mis Coraidon, Miraidon dans sympa. Est-ce que je mets la Pikachu dans très belle? Est-ce que ça vaut ça? J'hésite. Parce que pour moi, c'est un peu au niveau de Coraidon, Miraidon. Si je mets Coraidon, Miraidon dans sympa, je peux pas mettre... je vais la mettre avec Coraidon, Miraidon. Je pense que ça me paraît bien. Alors, au niveau des AR de EV2, on en a vraiment beaucoup, donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps. On commence par la Scarino. Scarino, franchement très très belle AR, hein. On voit Scarino au bord d'une route. Il y a pas mal des travails d'ombrage, hein, le travail d'ombrage sur les arbres, sur Scarino. On a le ciel derrière, les nuages, j'aime beaucoup comment ils sont dessinés, tout ça. Franchement, elle est très belle, je vais la mettre au-dessus de Topico. J'adore, j'adore cette AR de Scarino. Tropius, je suis un peu moins fan du style, on est sur un style beaucoup plus 2D. Je pense que, hop, on va aller vite, on va la mettre dans bof. Hop. Poussacha, j'adore Poussacha, c'est un super, c'est le starter que je préfère d'écarlate violet et on voit beaucoup de fleurs, tout ça. Franchement, c'est super bien réussi. Je vais mettre tout de suite la Maturgeon avec, hein. Je pense qu'on peut la mettre au niveau des Tarsal Carlia. Hop, je me suis trompé. Hop, Maturgeon ici. Tac, on était ici. Donc Maturgeon, c'est pareil.
J'aime beaucoup la carte, hein. Franchement, c'est super bien illustré. Virovent, elle est sympa, hein, elle est sympa aussi. Franchement, on est ici dans le Far West. Ça va avec le Pokémon, on voit beaucoup de Virovent. Elle est sympa, franchement, elle est très sympa. On va la mettre, derrière le rond gourmand. La Brésillon, elle est super belle. Franchement, elle est super belle. J'aime bien que ce soit ici le feu auquel Brésillon se réchauffe qui fasse la lumière de la carte. C'est vraiment ça. On n'a pas de soleil, c'est la nuit et c'est ce feu qui va éclairer ici la pièce. Et ça, l'ambiance que dégage cette carte est vraiment très sympathique. Donc je pense que c'est un dresseur hein, on voit ici, il y a du café. Un dresseur qui fait un campement ici avec son Brésillon. C'est peut-être même Brésillon qui a allumé ce feu. Franchement, elle est très très belle comme carte. On peut la mettre devant Topico, même devant Scarino. Je pense elle est plus belle. La Némélios, elle est très sympa, hein. Il y a, pareil beaucoup de détails aussi. Le décor est pas mal. Le Némélios qui se tient ici sur ce rocher. Ou non, c'est un arbre, pardon. Sur cet arbre un petit peu bizarre. Elle est vraiment très sympa. Après, la mettre dans très belle, je pense pas. Hop. On va la mettre ici. Chochodile, donc Chochodile avec Crocogrill. Ici, on a le Chochodile qui mange une petite pomme et après, il évolue, il devient un petit peu plus intenable. Il a envie de manger tout ce qu'il voit. On voit plein de baies ou de fruits par terre. Franchement, après, escaler au niveau de Poussacha et Maturgeon, je pense pas. Je pense qu'on va la mettre dans sympa. Je pense pas la mettre dans très belle hein, non plus. La Magikarp, bon, rien d'autre à dire, hein, c'est direct dans Masterclass. Kanda qui nous a refait une illustration à la Giratina alternative, mais ici avec Magikarp ça marche super bien avec la cascade, hein, franchement c'est une carte de fou, j'ai trop envie de l'avoir, plus je la regarde, plus j'ai envie de l'avoir, donc je vais passer, sinon je vais craquer, je vais aller, je vais aller sur Vinted ou quoi, et je vais vouloir acheter cette carte. Mais si je la vois en brocante ou quoi, je la prends direct, hein. La Marie, elle est vraiment belle aussi, hein, donc il est à moitié dans l'eau, à moitié pas dans l'eau. J'aime beaucoup les cartes comme ça, un petit peu comme la Ligue Tueur. Je ne saurais pas vous dire de quelle extension, mais un petit peu plus ancienne, où on le voyait à moitié dans l'eau. Donc on voit au-dessus de la surface et en dessous. On a plein de Pokémon, hein, Watapi, Love-Disc, tout ça. Donc franchement, est-ce que je la mets dans très belle? Ouais, je la mets dans très belle. Elle est vraiment super belle hein, comme carte. BK Glaçon, donc on est dans une maison, il est dans le frigo. Le Pokémon m'inspire pas plus que ça et j'avais oublié aussi un peu que cette AR existait. Allez, on va dire que ça passe. C'est pas foufou quand même comme AR. La Coiffeton ici, Coiffeton avec Canarbello, j'aime bien, franchement j'aime bien le fait qui se regarde dans le miroir, pareil, un petit peu comme Tarsal Kirlia, on a l'évolution, hein, comme Chochodi et Crocogrill aussi. Donc il veut se faire beau devant le miroir, on voit vraiment l'élégance du Pokémon. Par la suite encore l'alternative encore plus, mais là avec ces deux cartes, je les trouve très... Est-ce que je les mets dans très belle? Je pense les mettre dans sympa, mais vraiment haut. Hop, au niveau ici. Avec Pikachu, juste derrière la Pikachu. Frigodo, donc là on a Komiya qui fait Frigodo, Cryodo et Glevodo, on va les mettre ensemble hein, parce qu'on est sur le même style. Pour moi, j'aime un petit peu moins que la Ramolos. La Frigodo, j'aime beaucoup, j'aime un peu plus la Frigodo que les deux autres, parce que là ça part un petit peu plus en cacahuète. La Frigodo, j'aime bien, j'aime un peu plus, hein, donc je pense que je vais mettre celle-là dans très belle et les deux autres dans sa passe. Je pense ça me paraît pas mal. Hop. Parce que si j'ai cette carte, je serais content, mais plus pour la Frigodo. La Raichu, elle est vraiment très belle, hein. Franchement, la Raichu en train de dormir. Beaucoup de détails aussi sur cette carte, c'est l'une des cartes les plus appréciées de V2. Elle est très belle. On va la mettre devant. On va la mettre devant Glevodo, Frigodo quand même. Magirève. Magirève, c'est presque un coup de cœur, hein. J'adore vraiment
J'adore vraiment cette carte. Elle est vraiment super belle, le Pokémon au centre avec tout ce décor. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Magirave est très cool en plus comme Pokémon. Euh, J'hésite à la mettre dans coup de cœur. Je pense que je vais la mettre dans très belle, mais au bord du coup de cœur, hein, au niveau de là où il y a Kata. Mesmerella, 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 elle est cool. Je sais pas si c'est dans un cirque ou quoi, mais on voit une tenue derrière qui ressemble à celle de Mesmerella, donc sûrement son dresseur ou quoi. Et franchement, je pense que elle est entre sympa et ça passe. Je pense devant ça passe. Je suis pas non plus fan de cette illustration. Bacabou, il y a un réel. Donc c'est encore T0, un petit peu comme la Gourmand. On voit encore. Euh, Comment dire? On voit encore la même patte de l'illustrateur. Énormément de travail de lumière, hein. Je peux pas mettre ça dans sa passe. Je pense que je dois mettre ça dans sympa, même si le Pokémon est pas trop apprécié. Franchement, la carte est super bien illustrée. Beraska, elle est belle la carte. J'avais un petit peu oublié aussi cette air. Mais en vrai, elle est vraiment très, très sympa, hein. J'aime beaucoup. Le Pokémon est vraiment très moche. Mais la carte, les couleurs de la carte, le ciel violet, orange, jaune. Franchement, j'aime beaucoup. On va la mettre dans sympa, hein. La forgerette avec la forgella. Donc ça, c'est des cartes sympas aussi. Il y a pas grand chose à dire d'autre. J'aime beaucoup en fait quand même les couleurs des cristaux dans lequel, dans laquelle les Pokémon sont illustrés. Donc là on a Forgerette qui galère un petit peu avec les cristaux. Là il s'énerve. J'aime beaucoup. En vrai, plus je la regarde, plus j'aime bien. Donc je pense que je vais les mettre dans sympa, assez haut quand même. Hop. Tauros de Paldea, ici on a le soleil encore, ici coucher de soleil, le ciel orange-rouge. Les tauros qui sont en groupe en train de foncer vers nous. C'est bien réussi, hein. Franchement c'est bien réussi. Après, est-ce que je kiffe la carte plus que ça? Je pense pas. Je pense qu'on peut la mettre ici dans sa passe, hein. Non, dans sympa. Bon, elle est sympa. La simularbre, donc qui se met aux côtés des autres arbres. Elle est rigolote comme air. L'ombrage est aussi bien réussi. J'aime bien la carte. J'aime bien la carte. Est-ce que de là, le met dans la très belle? Je pense pas. Hop, on va plutôt la mettre. Est-ce que je la mets dans sympa? Ça fait beaucoup de cartes dans sympa. En vrai, ça passe, mais assez haut. La carte est réussie, mais j'ai pas envie plus que ça d'avoir cet air. La Cellutin, pareil, elle est sympa, je pense. C'est une carte très réussie, mais c'est pas une carte que j'aime plus que ça, hein. Donc on va mettre dans sa passe assez haut. Axoloto de Paldea, c'est très simpliste. La boue, les herbes derrière et le axoloto qu'on voit à peine. Franchement, j'aime pas. Au niveau de la Tissamboule, il n'y a pas grand chose, c'est assez vide comme air. La Tyrannosif, par contre, elle a vraiment une énorme prestance avec les Étoraptors derrière. Euh, Direct, ici, dans très belle. J'en mets une par extension, donc, ou deux, mais vas-y, je vais essayer de me limiter à une. Je vais pas mettre dans coup de cœur. Franchement, très 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 classe ce Tyrannosif. La Tag, énormément de couleurs, donc ça va avec le Pokémon, plein de peintures partout. L'illustration est super belle, hein. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a sur ce Pokémon. On voit ici une vue en plongée, donc du dessous. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut la mettre dans très belle, ici. La fer de terre, donc même si j'aime bien le désert, tout ça, fer de terre, voilà, c'est pas fou quand même comme Pokémon. On a le soleil derrière, mais on va mettre ça dans sa passe, hein. La Mimisange, c'est un petit peu comme les étourmis, je la trouve très sympa. J'aime un peu moins que je pense que les étourmis, mais on voit vraiment de la vie sur cette illustration. Franchement, est-ce que je la mets dans très belle? Je pense pas. Je pense que elle est sympa. Je pense qu'elle est sympa, mais j'irai pas plus haut. La Famignole, c'est un petit peu pareil. On a ici une famille dans
dans la forêt, donc ils se sont mis au niveau d'un arbre, en train de manger des champignons, où lui il utilise champignons comme chapeau. Pareil, elle est sympa, hein, elle est sympa, mais sans plus. La flamme enroule, c'est un style de la carte qui change. Au moins on a vraiment des styles différents. Mais est-ce que je suis fan? Bof, je suis pas super fan de cette carte. La phare girafe, ici on a un petit peu comme enfin c'est pas vraiment photo, mais comme si on était dans la savane et qu'on visitait la savane, qu'on prenait une photo des phares girafes ici et qu'on a une phare girafe qui vient s'incruster ici. Elle est marrante. Elle est marrante comme illustration. Et en fait, on a je sais pas si c'est... Ici, ça fait vraiment bizarre, c'est que là, on voit que... euh, là, la phare girafe, on voit comme si c'était la bouche fermée. Donc ça fait vraiment bizarre de voir les phares girafes comme ça. Allez, allez dans sa passe, je pense. Je pense que c'est pas mal de le mettre dans sa passe. La de Soulordo, je suis pas fan de Soulordo ni de cette carte, hein. Je vais la mettre dans bof. Hop, je vais un petit peu vite, hein, parce qu'on a beaucoup de cartes encore à faire. Si on veut avancer jusqu'à Faille Paradox sans, sans mettre 1 heure de vidéo, je vais un petit peu vite. Alors on a la Salamèche. Salamèche, franchement, c'est une très belle carte, hein. Ils ont fait ça ensuite avec la Carapuce et la Bulle Bizarre. Et j'aime bien, c'est qu'on a toujours les roues cool. Donc Salamèche qui regarde à travers la fenêtre. Franchement, la carte est très très belle. J'étais super content d'acheter une TB Flamme Obsidienne pour avoir cette Salamèche. Donc ensuite sur Flamme Obsidienne, on a Ortide. Ortide, énormément de détails. Ça doit être l'une des cartes AR que j'aime le plus dans Flamme Obsidienne. On a les petits aspicots en bas. Donc on va la mettre dans très belle, hein. Dans très belle au niveau ici. Hop, j'aime vraiment beaucoup. La Fenard. Bon, la Fenard, c'est coup de cœur, hein, c'est coup de cœur de la série. Hop, on va mettre ça devant, ça devant. Sublime carte, hein, la prestance de Fenard est vraiment incroyable. Les couleurs de la carte en jaune comme ça, il n'y a rien à dire. La carte aurait été dans 151, ça aurait été banger. La Super Dauphin, bon, on en a un petit peu marre de voir du Super Dauphin. Moi, ça me saoule, de la PAC. On va la mettre dans bof. Ok, c'est marrant, il y a une symétrie, tout ça, à gauche, à droite. Avec le Pokémon, ça va bien, mais je suis vraiment pas fan, hein, de cette ère. Ampibidou. Ampibidou, ouais, la carte a un effet de lumière sympa. C'est lui qui fait la lumière, on voit. Il est dans une grotte, mais rien de plus, hein. On va la mettre dans bof, un petit peu avec le Super Dauphin. La Mélo, par contre, elle est vraiment très belle, hein, vraiment très belle. Je sais pas s'il est sur de la glace ou quoi, mais le Mélo en plein milieu, avec une étoile filante qui se reflète sur la glace. Le ciel, j'aime beaucoup les couleurs. Donc franchement, dans très belle, hein. On va la mettre ici. Lambrilex, très simpliste. Alors franchement rien de spécial. On va la mettre dans bof. Hop. Malos. Malos, elle est sympa, mais sans plus, hein. C'est des Malos qui se battent, Malos qui mangent, Malos qui... On a plusieurs types de Malos. C'est ok, c'est ok. La carte, ça passe. Hop, on va la mettre dans sa passe ici. La Cisaiox, moi j'aime beaucoup, hein, la Cisaiox, j'adore Cisaiox en plus. La carte est un petit peu sombre, mais j'aime bien le style. Donc très très belle carte. C'est une carte que j'ai réussi à avoir et que je suis très très content. Très belle carte au niveau de l'abrasion. Je pense que j'aime un petit peu autant cette carte que l'abrasion. Vrombi. Vrombi, la carte est vraiment belle. Mais c'est Vrombi quoi, Vromborotor, on en a un petit peu marre de ce Pokémon, de le voir tout le temps. Après, on la drop aussi souvent, Vrombi. Donc c'est peut-être ça qui me fait un petit peu moins aimer l'illustration. Donc on va la mettre dans sa passe, hein. Hop, avec le Malos. Roucoule et Roucoups. Ils auraient pu faire partir sur carrément autre chose pour Roucoule et Roucoups. Mais ils sont partis sur
sur ça. Donc un petit peu cartoon, très simpliste. En soi, moi j'aime bien, ça me fait penser un petit peu à des cartes de Mid-Born. Donc je vais les mettre dans... Peut-être pas dans très belle, hein, mais dans sympa. Dans très sympa. Hop, ici. Je trouve que c'est bien fait. La gourmelée, donc une carte qui vaut absolument rien, hein, mais la carte est vraiment sympa. Petit gourmelet sympa qui vient de manger, qui se repose au soleil, qui envoie les ombres ici de la porte. Donc elle est vraiment sympa, hein, franchement. J'aime plus paquer ce gourmelet que en Brilex. Alors là, on a déjà fini pour le ferme obsidienne. C'est bien, c'est que ça allait plus vite et il y avait beaucoup moins de cartes. Donc après, on va attaquer 151. Juste avant 151, on va parler de l'AR de 151. Hop, la Mewtwo, c'est une AR aussi, hein. C'est pas une alternative, je crois. Parce que c'est la Mew qui est en alternative. Mais la Mewtwo, c'est pas une alternative. Donc Ronflex, ils reprennent le thème de Ronflex qui bloque le passage en train de dormir. Que dire, la carte est très belle, hein. Elle est super bien réussie. Hop, on va la mettre. On va la mettre où? On va la mettre peut-être pas ici comme ça. Plus au niveau de la Scarino, de la Topico. La carte j'aime beaucoup, hein. La Mewtwo, elle est juste incroyable, hein. Franchement, tu ouvres le coffret pour avoir la Mewtwo. Dans la ville, vue du dessus comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle est incroyable. Est-ce que je la mets dans coup de cœur? J'ai presque envie de la mettre dans coup de cœur. Je vais la mettre dans très belle. Parce que dans 151, je pense que je vais en mettre une autre dans coup de cœur. Et, et franchement, superbe carte. Donc 151, on a Bulbizarre et Herbizarre. Très belle carte. De toute façon, dans 151, on a vraiment des très belles cartes, hein. Donc ici et ici, très belle carte. Salamèche, Reptincelle, bah, ça va être la même chose. J'aime beaucoup l'idée des trois starters, donc l'évolution ici dans la végétation de Bulbizarre qui s'agrandit, la Salamèche qui monte petit à petit le volcan. Je trouve que c'est très réussi. Et j'aime encore plus la ligne d'évolution de Carapuce Carabaf avec le Tortank. Donc ici, le Carapuce qui va petit à petit dans les profondeurs quand il devient un Tortank. Franchement, je peux la mettre bien devant les deux là. Hop, j'adore énormément ces deux AR. La Chenipan, elle est vraiment cool aussi, hein. On voit un 2 3 4 Chenipan. Il y en a peut-être un cinquième qui est caché, mais j'aime bien qui est en train de manger ici les feuilles. Euh, elle est vraiment très sympa. Je la mettrai pas dans très belle non plus. Tu préfères avoir une lettre AR dans 151, mais elle est vraiment très sympa. La Pikachu, elle est très belle, hein. J'aime beaucoup le style des personnages, le style comment c'est dessiné. On voit un Ectoplasma, un Rondoudou, un Caninos. Il y a beaucoup de vie, Nidoran, les Roucoule, Papillusion qui est là. Il y a beaucoup de vie dans cette carte. Elle est vraiment très belle. La Nidoking, roi de la jungle aussi. La pose est vraiment très bien. Franchement, elle est très belle aussi. Est-ce que très belle ou sympa? Je pense la mettre haut dans sympa. Hop. Peut-être pas non plus dans très belle, mais haut dans sympa. La Psycho Quack, elle est marrante. Ça passe. Ça passe. C'est pas une carte non plus qui est ouf. La Tétarte, c'est vraiment mon coup de cœur, hein, la Tétarte. J'adore vraiment le tétard qui se regarde et qui se reflète avec la pluie. C'est super beau, les couleurs ici, je pense que c'est les lumières de la ville qui se reflètent sur l'eau. Franchement, j'adore cette carte. En plus, je crois que j'ai réussi à la voir. Match Hopper, on est parti sur un style complètement différent. Je suis un peu moins fan. Je pense qu'on peut la mettre dans bof. Sac de nœuds, ça passe. Il y a pas grand chose à dire. Elle est cool, mais sans plus, hein. Monsieur Mime, pareil, comme la Match Hopper, je la trouve pas foufou non plus. On va la mettre dans bof. La Amonita est assez cool. On voit Kabuto, Amonita, Amonistar. Mais
et voilà, quoi, un petit peu comme la Psycho Quack, peut-être devant la Psycho Quack, mais pas plus. La Draco, ça serait mon deuxième coup de cœur, mais on va la mettre du coup dans très belle tout en haut. Sinon, je l'aurais mis dans coup de cœur, elle est vraiment, vraiment excellente comme carte. Hop, donc, hop, ici. J'aurais presque envie de créer une autre catégorie, parce que franchement, là, mais 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premières cartes de très belles, c'est vraiment des cartes que j'aurais presque mis dans coup de cœur. Donc on a fini pour 151, il ne reste plus que Faille Paradox, c'est bien, ça avance assez vite. Donc Faille Paradox, on a eu quoi comme AR dans l'ETB? Je crois qu'on avait eu 2 ETB. On avait eu 2 ETB, hein. Ouais, c'était avec Hurle-Queue. Hurle-Queue et Haute de Fer. Le Hurle-Queue j'aime beaucoup, la Haute de Fer un petit peu moins. Je vais mettre la Hurle-Queue dans Très Belle. Et la Haute de Fer dans sa passe, hein. Les couleurs de Hurle-Queue. J'aime beaucoup, en plus je joue Garde-Voir, je joue Hurle-Queue et je trouve la carte sublime. Donc là, Hurle-Queue dans Très Belle. Et là, plus dans sa passe. À choisir les ETB, je choisirais le TB avec Hurle-Queue. La Krabarak, ouais, bof, je suis pas ultra fan. Hop, ça me fait penser un peu à la Hippuroi, hein. La carte est pas mal, mais sans plus. Coléodome, ici on a vraiment un style plus avec des petits pointillés, on voit au niveau du ciel, du soleil. C'est pas mal réussi, mais le Pokémon est inconnu au bataillon. Qui connaît Coléodome? Enfin si on connaît, mais on l'oublie juste après. Donc Coléodome, bof aussi. Terra Cruel, j'aime beaucoup les couleurs de Terra Cruel, hein. Ici, du ciel, tout ça, j'aime beaucoup le Pokémon, il est dans une forêt, il y a des terras cruelles ici, les arbres ont l'air immenses. Parce que là, on voit les terras cruelles qui sont vraiment tout petits par rapport aux arbres. J'aime beaucoup l'environnement dans lequel il est, donc elle est vraiment sympa, hein. Elle est vraiment sympa comme illustration. La Magby, au niveau du volcan, j'aime beaucoup le style de cette carte. Donc il est tranquille dans le volcan, pour lui ça lui fait ni chaud ni froid, alors que c'est de la lave. On va la mettre dans Très Belle. La mythe de fer, pareil, les couleurs, j'aime beaucoup. Carte temps futur, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec temps futur, temps passé, c'est une très bonne idée. Et la carte est vraiment réussie, hein. Je vais la mettre dans Très Belle aussi. Stalgamin ici dans la neige, en train de rigoler. Elle est vraiment sympa la carte. Je suis pas là non plus à la mettre dans Très Belle parce que je sais pas, ça manque encore d'un petit truc pour me faire vibrer, mais elle est vraiment très sympa, hein. On va la mettre sympa ici. La Baby Manta, j'aime beaucoup la Baby Manta, hein. On dirait un moment qui vient d'être capturé. T'imagines, tu es là en train de faire des recherches sous l'eau et t'as un petit Baby Manta qui arrive. Je pense que ça doit être un instant magique. Donc la Baby Manta, franchement, très très belle carte. En plus, on a énormément de bleus, hein, mais la carte est quand même super bien réussie malgré le fait qu'il y a plein de bleus. C'est super bien réussi. Le sort boule, on est pareil dans une patte graphique 2D. C'est c'est ok, hein, franchement, je dis pas, je vois la carte, mais est-ce que j'ai envie de l'avoir plus que ça? Bof. Est-ce que je la mets dans bof? Ouais, je pense que je la mets dans bof. Je suis pas fan de cette illustration. Là, sauf Kipu, c'est pareil, la carte est bien faite, mais le Pokémon n'est pas fou. Euh, Après, souvent quand c'est ça, ils mettent beaucoup de Pokémon quand c'est une carte Pokémon un peu moins appréciée, comme les Coléodomes, on connaît pas trop, ils en mettent pas mal. Mais, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Je pense que, franchement, j'aime beaucoup l'illustration quand même, mais pas trop le Pokémon, donc on va le mettre dans sa passe. Franchement, la carte est quand même sympa. Délestin, il y a beaucoup de choses sur cette carte, hein. Franchement, elle est sympa. Elle est vraiment très sympa. On va la mettre dans sympa. Posipi avec Negapi, donc c'est marrant. Donc là, on a Negapi avec le monsieur derrière qui est fatigué. Le Posipi plus positif avec le monsieur derrière qui est en forme. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup que les deux cartes vont ensemble. Est-ce que je les mets dans Très Belle? Je pense pas. On va mettre les deux cartes ensemble comme ça. Hop. Est-ce que je peux descendre? Et hop, j'espère que vous verrez tout. Tac.
Ensuite, nous avons la The Biberon. La The Biberon, je trouve la carte un petit peu fouillie. Je suis pas fan, même si je vois le style hein, avec tous les arbres, tout ça, ça fait un peu sombre, les épibrons qui font un petit peu la lumière vu qu'ils sont de type électrique. Mais je suis pas ultra fan. Je vais le mettre dans sa passe quand même, je pense pas le mettre plus bas. La statistique, elle est vraiment très, très bien dessinée, mais sans plus. Hein. Je pense que c'est sa passe, mais sans plus. Cleopsitra, donc la carte d'Akira, j'adore cette carte. C'est presque un coup de cœur. C'est presque un coup de cœur. Je peux la mettre dans très belle au niveau de la Draco, Magie Rêve, tout ça. J'adore vraiment cette carte. Le coucher de soleil, tous les effets qu'il y a sur cette carte. C'est juste sublime. La mort du Dor. Bon, elle est rigolote, mais c'est tout. Hein, c'est bof. Il y a rien de spécial. Ça va avec l'alternative de Gros Mago. La Groudon, bah là c'est coup de cœur. Hein, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à dire. C'est avec les volcans, l'eau. Juste la carte est juste sublime. La Chaofouine. Très beau décor. J'aime beaucoup le décor dans lequel un petit peu céleste qu'il est. Il se tient sur une branche. C'est une carte très sympa. Franchement, c'est une carte très 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 sympa. Météno. Météno, sympa sans plus. Je dirais plus que ça passe. Le Gigancel, on a beaucoup de vie aussi sur cette carte. Avec le dresseur qui est là. Elle est vraiment très sympa. Je pense que c'est une carte sympa. T'es quand même content de l'avoir. On va la mettre juste à côté de sa sous-évolution. Le Rampel, donc Pokémon temps passé. J'aime bien le décor quand même derrière. Il se tient au bord d'un gouffre. Elle est vraiment sympa aussi. On va la mettre sympa avec le Tauros à peu près. Miasmax. Miasmax, ici Pokémon dans la déchetterie, tout ça. Bon, rien de spécial, je pense le mettre dans sa bof. Dans bof, l'illustration réussit, mais enfin réussit. Et toqué, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'air qui n'est pas réussi. Hein. Même quand je mets bof, c'est pas bof, je trouve que c'est pas beau. Mais par rapport aux autres, c'est moins. J'aime moins. La Yveltal est. J'aime beaucoup hein, le style, le tourbillon comme ça, le Yveltal en forme de croix comme ça. J'adore vraiment cette carte. Elle est vraiment très belle. On va la mettre. Allez, juste derrière la Cléopsitra, c'est un petit peu. Ça me fait un petit peu penser à la magie rêve, le Pokémon en plein milieu comme ça au centre. La Morpeko, on voit beaucoup de sucreries derrière, le Morpeko énervé. Euh, allez, ça passe. Franchement, ça passe. Tu l'as, je pense que t'es content, mais sans plus. Le Fungus Fury, donc Komiya. Ici, on a beaucoup de détails, encore une fois. La carte est vraiment sympa. Je suis encore une fois pas très fan de. Enfin, pas très fan. Je suis pas le grand fan de Komiya, mais je trouve ses illustrations quand même cool. J'aime bien voir ces illustrations. On va la mettre dans sympa assez haut quand même. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur cette carte. Ici, on voit une sorte de visage, je sais pas quoi, on dirait voir un œil. Je pense que si on regarde de plus proche tous les détails, ça peut être très intéressant. On a le Stélix qui est vraiment une très belle carte. Ici, le Stélix est en train d'aider à la construction d'un bâtiment. C'est une très très belle carte. Noacier, tout content, tout mimi, alors que c'est un Pokémon avec des pics, tout ça, dans une maison. On voit beaucoup de végétation. La carte est sympa. Et sympa, il n'y a rien de plus à dire. Je sais pas, on est à combien de temps de vidéo, mais on va essayer d'aller un petit peu vite. Exagide, très réussi aussi comme illustration. Le Pokémon a pas mal de prestance ici, un petit peu bouclier. Je sais pas si c'est du temple dans lequel il garde, mais, euh, mais elle est très sympa aussi. La cape humain, je suis pas trop fan des trucs pâte à modeler comme ça. Si je l'ai, je serais dégoûté. Donc on va mettre ça dans j'aime pas. La Ramboom, la Ramboom, il y a beaucoup de couleurs. Les cris du Pokémon ici, enfin c'est un Pokémon qui va avec le son, on voit au niveau de ses oreilles, et le son est représenté sous la forme de petits éclairs comme ça. C'est pas mal, on va dire que ça passe. La Tilton, donc la Tilton qui se mélange avec des petits Goélies, qui se prend pour un Goélies et qui nous regarde avec un regard niais. J'aime beaucoup. Hop, je viens de descendre un petit peu trop, on va remonter.
Donc là, Tilton, on va le mettre dans très sympa. Je pense que c'est une carte très très sympa. Porygon Z, beaucoup de détails aussi sur cette carte Pokémon que j'apprécie plutôt bien. Ici, donc au niveau, on a un PC gamer, on est dans une pièce où il y a beaucoup d'high-tech, beaucoup d'objets high-tech et ça va bien avec le Pokémon, donc elle est vraiment sympa. La Motorizard, donc ici, je suis pas très fan non plus de l'idée de Motorizard, avec des roues, tout ça, Pokémon qui se sert, qui est un peu un scooter. Je suis pas ultra fan, donc ça passe. La tête de fer, j'aime beaucoup quand même la tête de fer, hein, les différentes teintes de couleurs du ciel, c'est un Pokémon de temps futur. Donc ici on est vraiment dans une ville futuriste. Franchement, je la trouve très belle. Et on a fait le tour. Donc je sais pas si je vais pouvoir dézoomer un petit peu pour que vous voyez la tier list en entier. Hop, est-ce que là vous voyez en entier? J'espère que vous voyez en entier. Sinon je vais encore dézoomer un petit peu. Tac. Ok, je pense que là vous voyez en entier. Donc on a fait jusqu'à V4. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Et on fera une vidéo de V5 jusqu'à V7. C'était peut-être un petit peu long, mais voilà un petit peu. On a pas mal de cartes dans très belles sympas. Beaucoup moins de cartes dans Sympas Bob, j'aime pas. Donc c'est vraiment que Écarlate et Violet, les airs d'Écarlate et Violet sont réussis, je trouve. Dites-moi si vous aurez changé coup de cœur. Est-ce que vous aurez mis d'autres choses dans, coup de cœur? Donc moi j'ai essayé de mettre une carte par extension dans coup de cœur, et est-ce que ça serait différent de moi? Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous laisse et à plus pour de nouvelles vidéos.